Jean-Hubert Schmitt, vous êtes directeur de recherche de Centrale Paris, également président du comité directeur de l'Institut Carnot C3S. Aujourd'hui se tient donc le deuxième séminaire interne de l'Institut Carnot C3S, au cours duquel différents projets ont été présentés. Quelles sont pour vous les tendances majeures en termes de discipline sur l'ensemble des projets qui ont été menés par l'Institut Carnot C3S ? Bien sûr, les projets que nous avons eus ce matin, qui sont donc des projets de ressourcement, c'est-à-dire qui préparent notre capacité d'innovation future, on voit un certain nombre de tendances apparaître, et en particulier des tendances autour de l'interdisciplinarité et de finalement ce qui fait le cœur de notre Institut Carnot, c'est-à-dire les systèmes. Alors on l'a vu apparaître dans des systèmes de type très matériel. Il y a eu quelques exposés sur des aspects liés aux matériaux pour différentes utilisations, matériaux pour les piles à combustible, matériaux pour les systèmes électromagnétiques. Mais on l'a vu aussi sur des systèmes plus globaux, systèmes électriques, systèmes de radiodiffusion. Et puis, on voit apparaître quelque chose d'intéressant qui était une volonté de notre Institut Carnot à la création, qui est une ouverture dans le domaine de la biologie, des biotechnologies et de la santé. Il y a eu 2 exposés dans ce domaine particulier. On l'a vu également, des projets qui sont souvent menés en partenariat avec des entreprises. Quels sont, selon vous, justement, les atouts que représente le consortium Centrale Supélec? Et donc, de façon globale, quels sont le plus, la valeur ajoutée de l'Institut Carnot C3S du point de vue de la recherche partenariale pour une entreprise? Chaque fois qu'on a été au contact avec des entreprises, qui souvent sont des anciens partenaires de Centrale ou de Supélec, en disant ben voilà, nous sommes maintenant unis, nous sommes maintenant une alliance dans le cadre de l'Institut Carnot, il y a toujours eu un accueil extrêmement intéressé et je dirais bienveillant sur le fait de cette association qu'on arrive à faire entre, je dirais, Centrale qui est venue plus du côté du matériel, des matériaux et de la mécanique, et Supélec qui est venue plus du côté de l'énergie, de l'électricité, de l'électronique. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la plupart des systèmes couplent ces différents aspects qu'on retrouve d'ailleurs sous le socle technologique de C3S. 2 aspects complémentaires qui permettent justement à la R&D d'une entreprise que de trouver les ressources nécessaires pour faire avancer son innovation. Tout à fait, c'est exactement ce que l'on cherche, c'est être au plus près des besoins d'innovation et être au plus près des réponses aux problèmes qui sont en train de se poser aujourd'hui, mais surtout qui vont se poser demain. Alors ce deuxième séminaire interne de l'Institut Carnot C3S est également l'occasion de faire de la prospective sur les projets à mener. Quelles sont justement les tendances majeures qui seront celles des projets à venir à court ou moyen terme ? Alors, sur les projets à venir à court et à moyen terme, il y a plusieurs pistes que l'on compte suivre, soit en termes, je dirais, de domaine d'intervention, soit en termes d'entreprises ciblées. En termes de domaine d'intervention, nous souhaitons réellement renforcer ces approches couplées entre des aspects mécaniques, électroniques et aller vers la robotique. Et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que l'Institut a soutenu le développement d'une Smart Room sur le campus de Metz. Et nous voulons également entrer beaucoup plus dans l'appui au service. Les exemples que vous avez vus sur les domaines de l'assistance à domicile ou plus tard des systèmes d'urgence rentrent dans ce domaine-là. Sur l'aspect partenaire et entreprise, on est aujourd'hui pas mal placé, je dirais même assez bien placé, dans les contacts avec les grands groupes. Et on a un effort à faire de façon volontariste sur le tissu PME ou les entreprises de taille intermédiaire pour pouvoir avancer là où se fait réellement l'innovation aujourd'hui.